Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler un petit peu de la psychologie qu'il y a autour du sport, autour des athlètes qui souhaitent justement s'intéresser à la nutrition. Et surtout, un petit peu, comment est-ce que les athlètes voient l'alimentation, voient le suivi alimentaire, on va dire, quand ils font un sport et qu'ils souhaitent mieux performer. Alors, c'est intéressant et je vais déjà donner quelques idées parce que c'est un sujet qui est très très vaste et je pense en faire d'autres épisodes. Là, c'est plutôt une petite introduction et l'épisode ne sera pas très long, mais c'est un petit peu pour, on va dire, te faire prendre conscience du sujet parce que si tu fais du sport, c'est probablement pardon, un sujet auquel tu es confronté, c'est-à-dire que ça te concerne aussi, mais c'est juste que tu n'en es pas conscient. Et ça peut être aussi intéressant, par exemple, en écoutant cet épisode, si tu te rends compte de certaines choses par rapport à ton cas à toi, de m'envoyer un message et un petit peu de donner ton ressenti personnel, comment est-ce que tu vois les choses, parce que ça me permettrait aussi d'avoir des données que pourquoi pas je pourrais traiter, je pourrais donner des astuces, parler un petit peu de certains cas de manière anonyme aussi, il n'y a pas de souci, dans d'autres épisodes de podcast pour justement un petit peu discuter autour de ce sujet et aider certaines personnes. Mais en tout cas, ce sujet-là, c'est tout simplement comment est-ce qu'une personne qui fait du sport voit, on va dire, pas forcément une prise en charge alimentaire, c'est-à-dire pas forcément avec un coach ou autre, mais voit un petit peu l'idée de améliorer son alimentation parce qu'on fait du sport. Et c'est intéressant parce que selon, alors il y a plusieurs études que j'ai lues, hein, le problème de ces études-là et de ce sujet-là de manière globale, c'est que c'est très compliqué d'avoir des protocoles qui sont super fiables. C'est-à-dire que là, j'ai lu des méta-analyses, mais évidemment, selon les études, eh bien, les outils utilisés ne sont pas forcément les plus pertinents. C'est aussi compliqué parce que tout ce qui est psychologie, eh bien, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer forcément. Enfin, évidemment, il y a des choses qui se mesurent maintenant au niveau du cerveau, mais c'est pas forcément quelque chose qui peut se mesurer comme par exemple des tests sanguins ou des choses comme ça. Donc c'est quand même assez compliqué d'avoir des données robustes, mais en tout cas, il y a quand même quelques données qui sont intéressantes et je vais te les partager ici. Donc déjà, première idée, en fait, c'est que quand on fait du sport, si on souhaite vraiment faire du sport pour mieux performer, eh bien généralement les personnes qui cherchent vraiment la performance sportive ont généralement beaucoup plus de facilité à suivre, on va dire, un plan alimentaire, à suivre des idées alimentaires, des conseils alimentaires et à les mettre en place dans leur quotidien. Par contre, une personne pardon, qui fait du sport pour plutôt le plaisir et qui n'est pas forcément vraiment lié avec la performance, eh bien il y aura beaucoup moins cette idée de chercher à suivre en fait les conseils alimentaires. Et d'ailleurs, quand on leur donne des conseils alimentaires, généralement, ils ne sont pas appliqués. Autre fait, c'est que les personnes qui font des compétitions, eh bien, avant la compétition, ils sont enfin, ils sont beaucoup plus amenés à être très stricts avec eux-mêmes au niveau de l'alimentation et ça ne leur pose pas problème. Mais par contre, après la compétition, il y a toujours cette idée de relâchement, cette idée de je suis enfin libre, je peux manger ce que je veux. Donc il y a beaucoup une question de j'en profite pour manger beaucoup avant que je retourne en compétition et que je dois me repréparer et donc restrict en alimentation. Et ça, c'est aussi intéressant à savoir puisque dans certains sports, c'est ce genre de comportement qui peut parfois mener à justement développer des troubles du comportement alimentaire et notamment si les compétitions impliquent des poids de corps qui doivent être très 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 stabilisés, régulés, donc c'est-à-dire tous les sports à catégorie de poids, les sports d'esthétisme, etc. Donc c'est intéressant de savoir ça puisque ça montre en fait que l'alimentation peut être parfois vue aussi bien comme on va dire un fardeau selon la période de l'année, mais aussi comme quelque chose de réconfortant selon la période de l'année et dans ce cas-ci par rapport à la compétition. Et c'est intéressant parce que quand on donne des conseils alimentaires aux athlètes, on a tendance un petit peu à oublier toute cette idée de psychologie derrière et toute cette idée de période, c'est-à-dire que pendant une période, l'alimentation, ça va être trop chiant, etc. Et pendant une autre période, ça va pas poser souci parce que derrière, il y a l'idée de vouloir performer, il y a l'idée de compétition, etc. Et je trouve ça intéressant d'en parler puisque sur les réseaux, on voit beaucoup en fait cette idée de bah oui, je donne des conseils, tant de conseils pour améliorer tes performances avec l'alimentation. Mais évidemment, on a tendance à vite oublier que chaque athlète à l'heure actuelle a un petit peu, et dans, on va dire un petit peu sa période, et que certaines fois, ils sont pas du tout dans une période où l'alimentation est vue comme quelque chose de pas problématique, de positif, de oh c'est trop bien, ça va me permettre d'encore mieux performer. Parfois, c'est carrément une période où non, l'alimentation, ça me casse juste les pieds, c'est trop contraignant, j'aime pas, ça me donne plus envie d'aller m'entraîner. Enfin voilà, il y a carrément des cas comme ça. Et je pense qu'en avoir conscience en tant que professionnel déjà, mais aussi en tant qu'athlète, c'est très intéressant pour à la fois refléter sur ça et également faire en sorte de donner des conseils qui sont beaucoup plus orientés. Donc évidemment, là, on parle de conseils personnalisés hein, pour le coup, mais des conseils qui sont beaucoup plus orientés psychologie aussi, parce que en prenant en compte tous ces facteurs-là psychologiques, eh bien, ça peut souvent permettre
de donner des conseils qui sont beaucoup plus pertinents et beaucoup plus facilement, qui sont beaucoup plus faciles à appliquer et que même si un conseil, on va dire, est moins bénéfique sur les performances, eh bien le fait de prendre en compte le côté psychologique et que donc ce conseil sera quand même respecté par rapport à un conseil, on va dire, qui était de base plus efficace mais qui ne sera pas du tout respecté, eh bien on se rend compte qu'il y a quand même un meilleur bénéfice à donner le bénéfice qui était de base moins bénéfique. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cet épisode un peu introduction de ce sujet-là. Si évidemment le sujet te plaît, n'hésite pas à m'envoyer un message, à me donner un peu ton ressenti sur cette question-là. Ça m'intéresse d'avoir un petit peu des ressentis perso par rapport à ce sujet-là. Et si tu veux aller plus loin, je prépare un cours sur le post-workout, sur comment optimiser ton post-workout après ta séance pour mieux récupérer de tes séances et donc pour améliorer tes performances à long terme. Donc, si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à me suivre sur Instagram. J'en parle régulièrement jusqu'à ce que je vais le sortir dans le mois de mars. Et on se dit sinon à la prochaine. Allez, ciao.